Bienvenue sur le podcast Puissante et rayonnante, le podcast pour les femmes actives et spirituelles qui veulent se reconnecter à leur énergie féminine et illuminer dans ce monde. Je suis Amandine Herbette, enseignante, thérapeute et coach de transformation. Dans ce podcast, je te partage des conseils simples, concrets et intuitifs pour que tu puisses te libérer, reprendre ton pouvoir et rayonner grâce à la puissance de ta féminité. Au programme Santé holistique féminine, guérison et empowerment. En attendant, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne pas rater d'épisodes. Et je te souhaite une bonne écoute. Yarana, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vais te parler de l'énergie de créativité et de création qui se trouve dans l'utérus. Et tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais te partager un témoignage d'une de mes élèves qui suit le programme Vibrant Inné. Vibrant Inné, c'est le programme qui t'aide à te reconnecter à ton énergie féminine sans que cela ne soit compliqué. Voici le témoignage de Sylvie qui me dit « Je prends le temps de faire les protocoles et les pratiques de yoga. Ça me fait beaucoup de bien et m'apporte une grande détente. C'est hyper intéressant. J'adore. Je me sens déjà plus connectée à mon féminin sacré et j'assume mieux ce féminin. Merci Amandine pour tout ce que tu m'apportes. Merci à toi Sylvie pour ce beau témoignage et je suis ravie que mes enseignements t'aident sur le chemin de ta féminité. Revenons maintenant à notre sujet qui est l'énergétique dans les organes féminins. C'est un sujet que j'aborde dans un des modules du programme Vibrant Inné, le programme Vibrant Inné que vous pouvez retrouver sur mon site internet lavidemerrêves.com ou alors sur le lien dans la description du podcast ci-dessous. Et la source de l'énergie féminine se trouve dans les organes féminins, comme je vous en ai parlé la semaine dernière avec l'énergie des ovaires qui est le feu créateur de la femme. Et aujourd'hui, on va parler de l'énergie de l'utérus, qui est l'engendrement des créations et la puissance féminine. L'énergie utérine, c'est la puissance féminine qui collabore avec l'esprit pour engendrer ses enfants et ses créations. Et l'utérus retient l'énergie et le transmet d'une génération à une autre. C'est la raison pour laquelle nous héritons des mémoires transgénérationnelles de nos ancêtres. La matrice influence tout ce qui est créé et marque le futur. Et cet utérus a un rôle d'accueil et de rétention, le côté yin, et un rôle de décharge et d'évacuation, le côté yang. En ce qui concerne l'accueil et la rétention, c'est la grossesse, la nidification, l'énergie divine, l'intuition, la canalisation, l'inspiration, la gestation de nouveaux projets et la pleine lune. En ce qui concerne la décharge et l'évacuation, c'est l'accouchement, les menstruations, les rituels de libération, la guérison, la mise en œuvre de projets, la mise au monde des projets et la nouvelle lune. Parlons maintenant plus en détail de l'accueil et de la rétention. L'accueil et la rétention, c'est la gestation. Et durant la gestation, on fait l'expérience de la rétention de l'énergie utérine. Et il y a un sentiment de plénitude. C'est la raison pour laquelle de nombreuses femmes adorent être enceintes. L'énergie circule dans la matrice pour alimenter le processus créatif et gestatif. Les projets prennent forme, le bébé se développe. Voici quelques questions que vous pouvez vous poser pour vous-même par rapport à votre énergie de rétention. Qu'aimerais-je préparer, engendrer, retenir dans ma vie? Comment faire de l'espace pour ce que je désire? Comment puis-je alimenter cette création dans son processus gestatif? En ce qui concerne la décharge et l'évacuation. La décharge et l'évacuation, c'est le lâcher-prise. Durant l'évacuation de l'énergie utérine, c'est une sorte de petite mort, de renouveau, de transformation. Il y a un sentiment de vulnérabilité, d'isolement, de repli sur soi, de développement de ses capacités d'introspection et également extrasensorielles. L'énergie est libérée à l'extérieur, le bébé naît, les projets sont mis au monde et prennent pleinement vie. Et c'est la raison pour laquelle également, après l'accouchement, une femme peut se sentir vide et désemparée. Voici quelques questions que vous pouvez vous poser par rapport à cette énergie d'évacuation. Qu'aimerais-je laisser partir, libérer et décharger? De quoi ai-je besoin pour le faire?
Quel projet est prêt à être mis au monde? De quel soutien ai-je besoin pour faciliter cette mise au monde? Voyons maintenant les déséquilibres énergétiques au niveau de l'utérus. Et le premier, c'est un excès d'énergie. Il peut y avoir une rétention excessive d'énergie. La femme résiste et restreint l'élan créatif. La femme est débordée par l'énergie. Elle continue à couver ses créations. Elle n'a pas de phase de ressourcement et d'ouverture. Elle a du mal à expulser ses créations, à les mettre au monde. La décharge énergétique est limitée et il y a stagnation dans l'espace souterrain. Par exemple, avec du sang noir, des règles prolongées, des symptômes prémenstruels, des douleurs abdominales ou digestives. Les causes de ce déséquilibre, de cette rétention excessive d'énergie, c'est la peur du changement ou de la perte, la peur de partager ses créations au monde et de les montrer. Elle veut retenir l'énergie, elle a un sentiment de manque, de pénurie, elle sabote les opportunités de croissance, il y a un perfectionnisme exacerbé. Elle abandonne ses projets avant leur mise au monde, elle ne va pas jusqu'au bout. Elle se surcharge de travail et de devoirs, et ses besoins sont non satisfaits et ses relations difficiles. Pour favoriser cette décharge d'énergie excessive, elle doit avoir confiance en elle pour donner naissance, se détendre, développer son potentiel, nourrir ses besoins, dépasser ses limites, connaître son potentiel, lâcher prise, renoncer à contrôler, accepter le soutien extérieur et se lancer même si ce n'est pas parfait. Et une femme qui a une énergie utérine équilibrée, elle soutient ses entreprises créatives, elle a une vitalité interne, elle est résiliente et audacieuse, elle est joyeuse et développe son potentiel, elle a des symptômes prémenstruels et des douleurs qui sont moins prononcées. Le deuxième type de déséquilibre énergétique dans l'utérus, c'est un vide d'énergie, une décharge excessive d'énergie. La femme renonce à son désir créatif. La femme abandonne ses projets une fois que tout est lancé. Elle est déçue, elle ne croit plus en elle. Il y a un manque de cohérence entre l'énergie créative et ce qu'elle crée. Elle expulse ses créations et les abandonne après. Les symptômes, ce sont des règles prolongées, un sentiment de fatigue, une difficulté à mobiliser ses muscles pelviens. Quelles sont les causes de ce déséquilibre? Eh bien, elle renonce à ses désirs créatifs, ses rêves. Elle abandonne une fois que tout est lancé. Elle a peur de la réussite, elle a peur de l'échec. Elle nie ses besoins et minimise ses succès. Elle met trop son attention vers l'extérieur et elle va obéir à la pression extérieure plutôt qu'à ses désirs intérieurs. Et pour favoriser ce rééquilibrage énergétique, elle doit repenser aux rêves et aspirations qui ont été mises de côté. Elle identifie les tendances à la décharge excessive. Elle se soutient et écoute ses désirs profonds. Elle libère ses peurs, ses croyances limitantes sur sa valeur et son potentiel. Et une femme qui a une énergie équilibrée au niveau de son utérus met au monde ses projets créatifs, accueille l'intuition, a un cycle menstruel court, moins douloureux et un sang plus clair. Elle est plus productive et a de la vitalité. Elle est alignée à ses désirs profonds. Si vous souhaitez savoir quelle est la qualité de l'énergie dans votre utérus, eh bien vous pouvez observer vos tendances, les tendances que j'ai citées juste avant, soit au niveau de la décharge excessive ou alors de la rétention excessive. Et vous pouvez aussi mettre vos mains sur votre bas-ventre un petit peu plus haut que l'os du pubis et ressentir à quelques centimètres comment est l'énergie, comment elle circule. Mettez de l'attention à ce niveau-là, respirez et faites confiance à votre intuition pour savoir ce qui s'y passe à l'intérieur. J'espère que vous avez aimé cet épisode sur l'énergétique dans les organes féminins. Prenez soin de vos organes féminins, prenez soin de votre énergie et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les ressources dont je t'ai parlé dans la description de ce podcast.
Si tu veux aller plus loin, rejoins mon programme Vibrant Hine, un programme mensuel qui te permet de te sentir pleinement femme, libérer tes blessures et exprimer ta véritable essence féminine. Crois en ta valeur, en ta féminité et en ton pouvoir. Tu es une femme puissante et rayonnante. À bientôt, belle femme!